Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 19 mars 21 h pour un match de championnat Division 2 et un match opposant les joueurs des Outside aux joueurs de la Team Eclipse. Voilà, deux équipes qui vont s'affronter dans un best of 5 ce soir et qui vont essayer de montrer de quoi ils sont capables. Désolé en tout cas le petit écho, voilà, j'étais en train de mettre le stream en route. Regardez le retour si tout était ok, tout m'a l'air correct en tout cas. Et on va pouvoir à présent, voilà, dans quelques instants démarrer les hostilités sur cette carte. Alors la première carte c'est un HP sur Arden, sur Arden Forest, excusez-moi. Les gens qui me demandent de mettre un tweet pour le lancement de stream et tout, et Twitch toujours calibré, ne vous inquiétez pas. Ce soir un match de Division 2, voilà, deux équipes qui veulent aller gravir un maximum de points lors de ce championnat et qui veulent en tout cas montrer de quoi ils sont capables, les joueurs de Outside ainsi que les joueurs de la Team Eclipse. En positionnement au niveau du classement, je vais pas vous dire de bêtises, Division 2, c'était le classement de la journée 9. En termes de classement, les joueurs des Allusions qui caracolent avec une 3ème place, 6 victoires, 3 défaites. Ils sont en 22-14 en termes de cartes. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse, on est également en 6-3, mais beaucoup plus en difficulté en termes de cartes. Et on est plutôt sur un 18-16. Donc à voir si justement ces joueurs non, excusez-moi, ouais, 18-16, c'est bien ça. Et voilà, est-ce que justement ces joueurs de la Team Eclipse vont pouvoir s'en sortir et faire la différence ce soir face à une équipe des Outside favorite? Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. On sait tout particulièrement que des équipes qui sont plutôt en milieu de classement veulent aller remonter cette division pour aller titiller les grosses équipes du haut de classement. On est en train d'attendre les joueurs à présent, ce que dire il nous manque, il me semble, 2 joueurs d'un côté et 2 joueurs du côté des joueurs de Outside, hein, si je dis pas de bêtises, pour ce match ce soir. Nous sommes en train de travailler sur une saison 2 qui pourrait avoir lieu. Personnellement, je ne sais pas si je serai en tant que caster ou autre, même si c'est quand même mon événement. Donc il est organisé en compagnie de Candy et Playnose, pour la simple et bonne raison que voilà, plus forcément trop le temps de vous commenter un maximum de matchs comme je le fais à l'heure actuelle. Donc on est en train de voir pour mettre et simplifier un peu plus la façon de réaliser les choses. On serait parti sur 2 poules de 8 là, donc on limiterait les slots à 16 équipes réservées aux structures cette saison 2. Ça déjà c'est une règle qu'on avait dit lors de la saison 1. On a décidé d'accepter tout le monde parce que beaucoup de personnes se sont mises à pleurer au niveau de la communauté pour justement pouvoir y participer, ce que je comprends très bien. On les a écoutés, nous avons vu, nous sommes fait vaincre. Non voilà, du côté voilà, des équipes qui sont en roster, split intempestif, une communauté instable. Après voilà, c'est les aléas de la communauté Call of Duty et on le sait depuis quelques années, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc on préfère plébisciter un événement avec peut-être moins d'équipes. Essayer de garder le même cash price. Ça, après voilà, on va essayer, ça c'est en off que nous allons essayer de corriger tout ceci. Donc voilà, réservé aux structures, ils vont être triés sur le volet. On va essayer de ramener un maximum de belles équipes pour la saison 2. On va garder bien sûr les équipes montées descentes, etc. On va essayer comment dire, de positionner les équipes par seed également dans les poules de la saison 2. Donc ça c'est un peu des on-dit, voilà, il n'y a rien de sûr. On en parle en off nous de ce qu'on est en train de réaliser. Pour le moment c'est le premier jet, on en parle, on essaie de corriger les problèmes qu'on a pu avoir lors de la saison 1, tout particulièrement le split des rosters.
Donc je pense que c'est un des gros problèmes de la saison 1. Donc on va essayer de corriger ceci. Ce soir, on a un match déjà de Division 2. Donc on pense tout particulièrement Division 2. Ouais, c'est pas la Division 1, c'est pas le même niveau, etc., etc. Mais tout le monde a le droit à sa chance. Ce soir, voilà, les joueurs des Outside face à une équipe de la Team Eclipse qui vont essayer d'aller inverser la situation en leur faveur. En termes de classement, si on se fie réellement au classement, les joueurs de Outside devraient logiquement gagner un match sur un 3-1. Voire 3-2, un match assez serré entre ces deux équipes. À voir en tout cas, car on sait tout particulièrement que du côté de des joueurs des Outside, je ne crois pas qu'on est full line-up. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse, c'est une nouvelle line-up arrivée la semaine dernière. Donc en tout cas dans le championnat. Donc à voir après ce qu'ils vont pouvoir démontrer ce soir face à leurs adversaires des Outside. Donc 3-0 et rien d'autre. 3-0 Eclipse serait plutôt pas mal. Voilà. C'est sûr que voilà, pour les supporters d'Eclipse, 3-0 pour les joueurs d'Eclipse, ça serait beaucoup mieux. C'est tout à fait compréhensible. Et normalement, voilà, sur le papier, comme on a pu le voir en termes de classement, les Outside sont favoris. Donc à voir après ce qu'ils vont pouvoir nous montrer ce soir. Ces deux équipes qui vont évoluer sur un point stratégique pour démarrer ces hostilités. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Un point stratégique sur Arden Forest, une SND sur London Docks, une CTF sur Arden Forest et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et une SND sur USS Texas. Qui va pouvoir l'emporter dans ce BO? Nous le saurons dans quelques instants quand les équipes seront full, bien sûr. Let's go Team Eclipse, beaucoup de supporters de la Team Eclipse qui sont présents ce soir. Team Dunk, même Eclipse, ça passait ou pas comme non roster? Team Dunk, même Eclipse, ça passe comme non roster. Team Jake. Team Jake. Il nous manque des joueurs du côté des joueurs de Outside en tout cas. J'ai vu tout à l'heure, il était là, Nether. Nether qui était là, qui doit jouer ce match normalement du côté des joueurs de Outside. Alors. Tu prends sur internet. Quand il y a un roster qui n'a pas de logo, tu le prends sur internet. Il est, je crois que tout le monde l'a celui-là, le logo Call of Duty. Bon, j'ai pris un petit logo basique pour les logos qui n'ont, pour les rosters qui n'ont pas de logo. Je vais aller voir en termes de line-up. Je vais pas vous dire de bêtises. Ce sera Razev qui va hoster la carte du côté des joueurs des Outside. Alors, hop là, au niveau des line-up, nous attendons. Voilà, Leica, il est bien là. Il manque plus que Nether, World Bay, Base. Feed est bien là. Il manque plus que Nether pour pouvoir lancer ce point stratégique qui va démarrer incessamment sous peu. Alors, tac. Petit message pour demander ce que fait Lorlast. Eclipse, ancien nom de roster, Dunk, même squad Ozai. Alors, Eclipse, ancien nom de roster, non, donc, comme le slot appartient à la Eclipse, donc on ne peut pas changer comme ça. Prono 3-1 pour Team Eclipse, nous dit Bitter sur le stream. Tu vois quoi comme résultat? Boire versus VQ. Je vais pas vous dire de bêtises. Boire serait favori face aux joueurs des VQ. Mais au vu de la dernière performance des joueurs des VQ qui ont remporté il me semble un 3-0 face aux joueurs des CNLC qui sont deuxième du classement, on peut s'attendre à tout. Demain on peut vraiment s'attendre à tout dans un superbe match. Ce que Team 2 soit pas nous dit Dekma du côté de chez Encimeria. Et on va pouvoir démarrer à présent ce point stratégique entre les joueurs des Outside et les joueurs des Eclipse. Je n'espère pas que je me suis inversé de line-up. Non, normalement c'est ok. Tout est ok. Sans les deux barres à la M1.
Voilà, beaucoup de personnes qui vont aussi aller à la SFCO du mois d'avril pour voir évoluer certaines équipes. Tout particulièrement, on sait que à la fin du mois, donc il me semble que c'est le week-end prochain, on a déjà la CFCO online. Donc n'hésitez pas à y participer, pour renseignements disponibles sur le site sfco.fr. Les joueurs des Outside qui ont oublié d'enlever les bots, et merci à toi Razev. Bon, petite information, on a fait quelques bots du côté des joueurs des Outside avant de lancer ce match. Je crois qu'on était très nombreux. Allez winner ça. On va essayer de faire un maximum du côté des joueurs des Outside ou du côté des joueurs de la Team Eclipse ce soir lors de ce match de Division 2. C'est un match avancé entre ces deux équipes pour justement pouvoir assurer un stream. N'hésitez pas, voilà, à nous faire part de vos pronostics également sur le stream. Soit vous êtes en faveur des joueurs des Outside ou soit en faveur des joueurs de la Team Eclipse. Ouais, Shojal frérot, on se voit le 20-21 ou c'est comment? Il n'y a pas de problème Ferry, on ira boire un coup dans la chambre 200 de l'Hôtel Ibis pour se faire après machette. Pas de problème. Il n'y a pas de problème, normalement au mois d'avril je serai là, en tout cas croisons les doigts que tout se passe bien. En d'autres termes, voilà, la saison 1 arrive à la journée numéro 10, donc après celle-ci il restera 19 journées, donc on terminera normalement, si je calcule bien la saison, sur un fin mai. Allez, normalement on finit la saison 1 sur un fin mai, la saison 2 sera beaucoup plus courte, réservée aux structures. Voilà, c'est peut-être assez dommage, mais on est obligé de le faire ainsi. Donc après nous allons voir ce soir le match opposant les joueurs des Outside avec Nether, Leka, Scuddy et Razev, opposés ce soir à une équipe de la Team Eclipse avec Ruko. Alors Ken Ruko, Baz, Feed, c'est Nobody Feed et Ward Bay. Et c'est parti, on va démarrer avec ces joueurs de la Team Eclipse que nous allons découvrir ce soir. Du côté des joueurs de Outside, des joueurs qu'on a déjà vu évoluer, les joueurs de la Team Eclipse à présent qui peuvent rentrer sur ce point. Mais attention, Leka, Razev ainsi que Scuddy font le -3 leur permettant de clean au niveau de ce P1. Attention tout de même à Baz qui vient prendre un bon pick au niveau de ce middle cart avec sa barre. Il va ajuster son deuxième adversaire. Et pour le moment, shoot radical pour le joueur de la Team Eclipse. On va essayer de break le point à présent. Le joueur de Outside, c'est Leka, il est en place sur ce point. Il va tergiverser un peu. Va-t-il pouvoir chal? Non, il va tomber sous les balles de Kain Ruko, pardon, du côté des joueurs de la Team Eclipse qui peut score quelques points par l'intermédiaire de Feed. Malheureusement pour lui ça ne suffira pas, il tombe sous les balles de Razev. Encore une fois on va tenir une ligne au niveau du middle cart par l'intermédiaire de Baz. Et on est en train de se focus sur cette rotation P2 du côté des joueurs de la Team Eclipse. Pour le moment léger avantage pour les joueurs de la Team Eclipse qui est en train de s'emparer des quelques points poubelles. Mais là le -3 vient contrecarrer un peu les plans de la Team Eclipse en préparant cette rotation au niveau du P2. Voilà, 12 points d'avance en faveur des joueurs de la Team Eclipse. À l'entame de ce P2, rotation bien menée par ces joueurs des Outside. On se positionne rapidement. Attention à Ward Bay qui vient prendre un bon pick sur Razev. Les kills s'enchaînent en faveur justement de ces joueurs de la Team Eclipse. On se complique un peu la situation du côté des joueurs des Outside. Scuddy qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Nobody Feed au niveau de ce middle cart. Les joueurs de cette équipe des Eclipse qui sont en train de se repositionner au niveau de ce P2 et ce qui leur permet de marquer un maximum de points, maximiser ce P2 pour les joueurs des Eclipse. C'est ça la situation en leur faveur. Mais attention aux joueurs des Outside, ce n'est autre que Leka qui vient prendre un bon pick, mais ça ne suffira pas. Il tombe sur les balles de Phil. La bonne revenge proposée par Nether. Mais attention, Ward Bay reste en place sur ce point, permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer encore une fois pour la deuxième fois consécutive de ces points poubelles avant d'attaquer cette rotation au niveau du P3. La rotation P3 va être d'ores et déjà compliquée pour ces joueurs. Oh là, des Eclipse. Oh, Scuddy vient complètement détruire Feed. Le bon double qu'il a pris par les cas. On fait la différence à présent du côté de ces joueurs des Outside, préparant intelligemment cette rotation au niveau de ce P3, au niveau de ce bunker. Point très à couvert, évitant les killstreaks aériens. Il faut tenir les bonnes lignes. À présent c'est Nether qui va se positionner au niveau de
de la gauche de la carte au niveau du P1. Il va revenir épauler ses coéquipiers bien sûr au niveau du back, car on a donné les informations du côté des joueurs des outside. Le bon kill de Scuddy, le bon kill de Nether. On fait le travail au niveau du spawn du côté des joueurs des outside. Mauvais timing de Nether. Attention, il va réussir à ajuster le shoot. Non, ça il va tomber sous les balles de Feed. Feed qui va attendre le soutien de ses coéquipiers pour rentrer à plusieurs et encercler, prendre en tenaille ses adversaires. Mais c'est sans compter sous Nether qui avait eu un très bon respawn et qui peut tenir les lignes au niveau de la gauche de la carte. Attention, Wardbay qui va avoir un duel sur ce point. Non, il va être très bien épaulé par Kain Ruko. Duel, et c'est Scuddy qui va remporter son duel face à son adversaire. On va pouvoir virer en tête du côté des joueurs des outside au niveau de ce P3 pour préparer une rotation au niveau du P4 déjà bien mené par ces joueurs d'Eclipse. C'est sans compter sous l'Eka, encore une fois qui va prendre le bon pick, le deuxième kill de l'Eka, peut-être le troisième. Non, ça ne suffira pas. La bonne revenge est proposée par Nether. Les joueurs des outside qui gardent le contrôle à présent de ce P4. C'est sans compter Sobaz et sa barre magique, le joueur en tout cas bien solidement ancré dans cette base de jeu, avec Scuddy qui vient faire le mauvais TK sur les cas. Mauvaise opération du côté des joueurs des outside qui essayent de se repositionner, mais Razev vient prendre le premier pick au niveau du côté gauche. Nether prend le deuxième. On enchaîne bien du côté des joueurs des outside, mais pour le moment ce point qui reste free, c'est sans compter sous les cas qui va pouvoir se repositionner sur ce point. Le joueur des outside, malheureusement pour lui ça ne suffira pas, il tombe sous les balles de son adversaire de la team Eclipse. On s'empare de quelques points poubelles du côté des joueurs de la team Eclipse avant de préparer cette rotation au niveau de P1. Qui va avoir l'avantage? Ce sont les joueurs de la team Eclipse qui vont être en avance face à leurs adversaires des outside après cette première rotation de points. Feed qui ajuste intelligemment les KIA avec sa STG44. On reste bien vigilant du côté des joueurs de la team Eclipse, et pour le moment ce sont eux qui font la différence et qui passent la première barre dans ce point stratégique 1, la barre des 100. L'Eka qui va faire le moins 4. Oh my god, l'Eka qui va contrecarrer complètement les plans de cette équipe de la team Eclipse, permettant à lui et ses coéquipiers de rebreak ce point et essayer de se repositionner rapidement. Mais attention à Baz qui fait le moins 2 avec sa barre au niveau de ce Fire. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers pour pourquoi pas rush ses adversaires. Baz qui va prendre un deuxième pick. Attention, pourquoi pas un nouveau pick pris par Baz, et c'est bien joué de la part du joueur de la team Eclipse, bien épaulé par Nkuro et de Feed, ce qui leur permet en tout cas de s'emparer de quelques points poubelles, les joueurs de la team Eclipse, avant de préparer cette rotation au niveau de ce P2. Tout à l'heure c'était les joueurs des outside qui avaient la rotation P2, mais là ce sont les joueurs de la team Eclipse. Attention tout de même à Nether qui peut contrecarrer les plans de ses adversaires avec le premier pick, peut-être le deuxième. On tergiverse un peu du côté des joueurs des outside, on attend le soutien de ses coéquipiers, c'est très bien joué de sa part, il ne s'est pas rué sur le kill et on s'est intelligemment attendu pour pouvoir se positionner sur ce point. Du côté des joueurs des outside, Wardbay qui va faire le double kill, ça ne suffira pas, il tombe sous les balles de l'Eka, mais la bonne revenge proposée par Baz. Les joueurs de la team Eclipse qui peuvent break ce point à présent face à leurs adversaires. Le bon kill de Kain Ruko face à Razev. Un bon kill et un bon pick pris par Scuddy. On arrive plein front, plein fer du côté des joueurs des outside. On va essayer de contrecarrer les plans adverses en passant par ce circle. Baz qui tient la ligne. Le bon kill encore une fois proposé par Feed. Le double kill proposé par Feed. Peut-être le moins 3. Non, il va essayer de se repositionner pour se focus sur cette rotation au niveau de ce P3 en faveur de ces joueurs de la team Eclipse qui sont en train de mener d'une cinquantaine de points face à un adversaire des outside qui sont en train de laisser filer le résultat au niveau du point stratégique. Mauvais TK de Razev, mauvais positionnement aussi de la part de Nether, pour la simple et bonne raison qu'il est parti carrément dans le viseur de son adversaire. Et du côté des joueurs de outside, on spawn très loin. On va essayer d'aller chercher un petit kill pris par l'intermédiaire de Scuddy qui passait par là. On va essayer de tenter de pré-shoot de la part du joueur breton de cette équipe des outside. Le bon kill à la grenade. On s'attend intelligemment du côté des joueurs de outside à présent. C'est sans compter sous le joueur de la team Eclipse qui n'est autre que Feed qui va prendre le premier pick au niveau de ce Fire. Le deuxième pris par Baz, bien épaulé par Feed, et les joueurs de la team Eclipse qui repoussent les assauts incessants proposés par ces joueurs des outside à présent. Pour le moment, les joueurs justement de cette équipe de la team Eclipse qui arrivent encore une fois à repousser les assauts de ses adversaires. Razev au niveau de ce spawn et qui va prendre le meilleur sur Wardbay. Le bon kill de Nether. On spawn très loin du côté des joueurs de la team Eclipse, et sans compter Sobaz et Kain Ruko qui se sont rapidement positionnés, mais voilà, c'est compliqué du côté des joueurs de la team Eclipse. Même si là on va essayer de grappiller quelques secondes. Scuddy qui va mettre un peu du contest sur ce point, qui va prendre le premier pick, mais ça ne suffira pas. Il tombe sur les balles de Wardbay. Wardbay qui grappille quelques petites secondes du côté des joueurs de la team Eclipse qui grappille, mais à force de grappiller, ça fait un score assez large en faveur des joueurs de la team Eclipse ce soir face à une équipe des outside en difficulté, avec des personnes comme Leka qui ont fait un travail exceptionnel, mais pour le moment ça ne suffit pas pour le joueur à la STG44 qui va
tenir sa ligne au niveau du bas et qui va essayer de prendre le kill sur Baz, mais ça ne suffira pas. Baz a été beaucoup plus solide et radical. Le joueur de la Team Eclipse, à présent c'est Fid qui se positionne sur ce point, qui vient complètement détruire Razev, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs de la Team Eclipse sont en train de s'envoler au score face à leurs adversaires des Outside, vraiment en grosse difficulté. Voilà le -2 de la part de Fid. On ne s'est pas scindé en deux du côté de Scuddy et Nether, on est resté dans le même positionnement, c'est ça qui est vraiment dommage. Ouais, on a juste le shoot du côté de Razev qui va pouvoir permettre à lui et ses coéquipiers de revenir, pourquoi pas, et tenter un comeback du Turflu, et ça ne fonctionne pas. Baz et Kainko, Ruko qui se sont rapidement positionnés pour s'emparer de quelques points poubelles. Lekia qui va doubler la mise, mais la bonne réponse de Fid avec un double kill d'anthologie pour le joueur à l'SMG de cette équipe de la Team Eclipse, qui va pouvoir aller chal, pourquoi pas les nombreux kills à présent. On va laisser quelques points. Scuddy ainsi que Razev font le travail à présent sur ce P1, mais c'est sur côté sur Nether et Lesia et Lekia pardon, qui font également le travail -4 négocié par cette équipe des Outside, qui garde le contrôle à présent sur ce P1 du côté des joueurs des Eclipse. On envoie tout ce qu'on a, on envoie l'Equistrict. Razev qui tient la ligne, mais ça ne suffira pas, il va tomber sur le balle de Baz, et les joueurs de la Team Eclipse qui sont en train de se rapprocher petit à petit d'une victoire dans ce point stratégique. Baz qui est très haut sur la carte, qui fait très mal avec sa barre et qui empêche l'évolution sur la carte de la part de ces joueurs d'Eclipse. Fid qui va sûrement aller voilà, attendre un peu, et s'il s'empare de tous les points. Voilà, Baz qui tient la ligne. On va mettre une petite balle et ça, il me semble que ça va suffire hein, du côté des joueurs de la Team Eclipse. Oh là 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 là, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Les joueurs de la Team Eclipse qui s'imposent lors de ce point stratégique sur le score de 250 à 143. Attention, du côté des joueurs de Outside, la logique n'a pas été respectée, en tout cas lors de ce point stratégique. Les joueurs de la Team Eclipse ont montré de quoi ils étaient capables lors de ce type d'exercice. À présent, nous allons partir dans un nouveau mode de jeu, une SND qui se jouera sur London Docks entre ces deux équipes. Le bon positionnement et le bon slay de la part des joueurs comme Baz ou même Fid, qui ont fait un travail exceptionnel sur le point. Fid qui a très bien été épaulé par Baz, qui tenait et qui coupait toutes les lignes proposées par les joueurs des Outside. Voilà, on va changer la connexion et on va partir du côté des joueurs de la Team Eclipse. Alors tac, on va vous mettre le score à présent. Tac, 1-0 pour les joueurs de la Team Eclipse. Je suis d'accord avec toi. Alors, Blaze vraiment très solide avec sa barre. Baz, ouais, je suis entièrement d'accord. Baz a été très solide avec sa barre. Alors, tac, partie perso, social. On va essayer de rejoindre Baz et ses coéquipiers. On va relancer le jeu au pire. Quel joueur se base? Ouais, c'est Baz, hein, c'est pas Blaze. Hein. Baz qui met un message, quel joueur se base? C'est lui qui envoie le message. Donc, assez sympathique sur le chat ce soir. Pardon, putain, correcteur. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Et pour le moment, 1-0 en faveur des joueurs de la Team Eclipse face à leurs adversaires des Outside, en difficulté dans ce premier exercice. Le point stratégique, visiblement pas trop leur tasse de thé. À voir maintenant s'ils vont pouvoir se wake up dans un nouveau mode de jeu. La SND, c'est peut-être plus leur style de jeu, les joueurs de Outside. Nous allons découvrir en tout cas si justement les joueurs de Outside vont pouvoir revenir au score face à leurs adversaires de la Team Eclipse, qui n'étaient pas favoris sur le papier au début de ce match. Mais pour le moment, ce sont eux qui mènent sur le score de 1-0. Les joueurs des Outside qui ont décidé de pourquoi pas revenir au score. Nous allons voir s'ils vont pouvoir le réaliser face à une équipe de la Team Eclipse très solide et aussi bien individuellement que collectivement. Très bon positionnement de leur part, ce qui leur a permis de remporter un point stratégique assez largement sur cette carte, qui n'est autre que Arden Forest. Arden Forest, on sait que c'est une carte à ligne où il faut avoir un réel positionnement pour pouvoir s'en sortir. What the fuck? Ok. Vous avez pu le voir, j'ai une erreur assez bizarre. On va essayer de les join. On peut pas les join. C'est assez sympathique, les gens de la Team Eclipse. On peut pas les join.
On a visiblement une erreur de serveur. Alors, social. Alors normalement récent. On va essayer de les rejoindre. Impossible d'accéder à la session de jeu. Récent, non. Rejoindre joueur, si je peux là. Impossible de rejoindre la session de jeu. Impossible de rejoindre. Impossible. Et World Bay, on va essayer le dernier. Impossible. Ok. Visiblement, on a beaucoup de mal à les rejoindre, les joueurs. On va essayer de réussir enfin peut-être à rejoindre les joueurs de la Team Eclipse. Quelques problèmes de join. Eclipse, Outsider. Ouais, trop drôle. Bah, en termes de classement, au vu du classement à l'heure actuelle, entre les joueurs de Outside et les joueurs de la Team Eclipse, c'est ils sont Outsiders. Salut Blaze, qui est le numéro 6. Il y a beaucoup de problèmes pour join les joueurs de la Team Eclipse, hein, visiblement. J'arrive pas du tout à les join. C'est bizarre, je vais leur relancer ma connexion. Ça arrive très... C'est jamais arrivé, je crois que j'arrive pas à join les joueurs. Je vais annuler. Je vais relancer l'appli une nouvelle fois. C'est peut-être dû à ceci aussi. Et du coup on va relancer l'application pour pouvoir partir sur une SND London Docks. Nous allons partir du côté anglais à présent. Voir évoluer ces deux équipes, les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs de Outside. Est-ce que justement ces joueurs de la Team Eclipse vont pouvoir accentuer leur avance et remporter ce mode de jeu, ou justement voir une égalisation des joueurs de Outside, ce qui nous permettrait de voir un deuxième point stratégique entre ces deux line-up, ce qui pourrait pas être forcément trop négligeable. C'était un jeu de mots. Oh, j'avais même pas fait gaffe, Alors on va récupérer le profil en ligne. Ah, elle est longue cette console, c'est abusé. Je vais aller sur Xbox, ça ira peut-être plus vite. Ah, je rigole. Et voilà, au niveau aussi des rumeurs, comme quoi on partirait sur Xbox pour la saison prochaine. Rien n'a été vraiment trop dévoilé. On ne sait pas forcément ce qui va arriver la saison prochaine. On sait que particulièrement sur la scène Call of Duty, ce sera un Black Ops 4 qui va avoir lieu en tout cas. A voir après si ça va plaire à la communauté ou pas. Pour ma part, je suis avec eux. Baz, Feed. On a tous les joueurs on a tous les joueurs de la Team Eclipse qui seront bien là. On va essayer d'inviter Nether et ses coéquipiers. Alors, pour ma part, on va se mettre en code casting. Alors j'essaie de répondre un peu à tout sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Alors tac. En train de rejoindre du côté des joueurs des Outside également. On sera 9 dans l'accueil si je ne dis pas de bêtises. Aucun coach n'est présent. Razev ainsi que... Alors il n'y a que Razev qui est là. Alors Leka également. Je n'avais pas vu Leka avec son petit chapeau vert. Et il nous manque 2 joueurs, Nether ainsi que Scuddy pour cette équipe de la team, cette équipe des Outside qui va démarrer incessamment sous peu la SND entre ces deux. Alors si vous avez aussi plus d'informations à demander, n'hésitez pas sur le arrobase du championnat COO-FR. Si vous avez des informations concernant voilà, les inscriptions ou autres qui pourraient il y avoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Également, si on fait une saison 2, normalement, comme je vous l'ai dit, il y aura une saison 2. Ce sera peut-être pas casté par mois. Donc on verra bien pour la suite de la saison. Également, si vous êtes intéressé pour faire 2-3 petites choses. Parce que je pense que la communauté arrive aussi également blasée de voir que tout le monde a un peu ras-le-bol. Déjà au début du jeu on a eu beaucoup de changements de méta. Les joueurs sont en train de se dire ouais pourquoi pas aller faire du Fortnite.
Fortnite sur PS4, c'est plus en mode fun qu'en mode compétitif. Il nous manque plus qu'un joueur et c'est Nether qui manque à l'appel du côté des joueurs des Outside qui se font attendre, hein, les joueurs des Outside. Et bien sûr notre ami Kiki Nether qui vient d'arriver pour lancer à présent cette SND sur London Docks, opposant les joueurs de la Team Eclipse aux joueurs des Outside. Après une victoire, les joueurs de la Team Eclipse veulent rapidement aller chercher leurs adversaires en remportant ce deuxième mode de jeu. Et bonsoir à tous. Le stream, on va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance, encore une fois, avec les 8 acteurs de ce match. D'un côté, les joueurs de la Team Eclipse qui seront à votre gauche. Ah, il me semble que j'ai pas changé les sides en plus. J'ai fait une couille. J'ai fait une douille. J'ai fait une couille. Ouais, au niveau des sides, sur les noms d'équipe sur la droite, j'ai complètement oublié de changer les noms. Je devrais faire comme le stream CWL, ce serait plus facile. Voilà, j'ai inversé les noms sur la droite. Fiez-vous à l'overlay. Les joueurs de la Team Eclipse qui seront bien à votre gauche et les joueurs des Outside qui seront à votre droite. Si tu casses pas la saison 2, moi je me casse sur Mario Kart. Après voilà, là, en fait ça me prend énormément de temps au niveau du cast. Les gens ils s'en rendent pas compte, je pense. Que c'est hyper long, que ça prend beaucoup de temps parce que voilà, je fais du design, je fais un peu de tout. Certes j'ai les templates mais ça prend énormément de temps à organiser tout ceci. Il y aura beaucoup moins d'équipes déjà lors de la saison 2 et en espérant voir ces deux équipes. Donc voilà, une équipe il faudra des structures, donc voilà. On verra bien ce qu'il en sera. Les joueurs de la Team Eclipse qui ont décidé d'agresser ce BPB dans un premier temps. On va mettre les petits spots grenades et permettant de prendre le meilleur sur un Nether, ainsi que le bon kill de Wardbay sur Razev. Ruko qui était en train déjà d'amorcer cette bombe et c'est bien fait. Ce que dit Eleka répond du tac au tac à leurs adversaires. À présent situation de 2v2. On essaie d'aller chercher un kill du côté de Ruko. On tergiverse un peu et de moins 4 bien négocié. La situation de 2v4 négociée par Eleka et ce que dit a fait la différence en faveur des souhaits de ces joueurs des Outside. À présent leur permettant de remporter cette première manche et cette première phase défensive 1-0 en faveur des joueurs des Outside face à leurs adversaires de la Team Eclipse. Les joueurs de la Team Eclipse, mauvaise opération. Après avoir réalisé un double kill, amorcé la bombe, ils n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau et à rapidement bien se positionner pour pouvoir aller chercher les KS Cuddy. Et du côté des joueurs des Eclipse, du côté des joueurs des Outside, pardon, on va partir attaquer ce BPA et avec Scuddy en rôle d'objectif player qui va déjà amorcer cette bombe. On va tenir la ligne du côté de Leka, on va avoir une petite tête et ça passe pour Leka, ainsi que Razev. Le double kill déjà bien négocié pour ces joueurs des Outside. Baz et Feed en difficulté. Oh, le bon petit spot pour Baz qui vient prendre le meilleur sur Leka au niveau de ce cut. On va s'attendre intelligemment. Feed qui va ajuster son shoot. Il a Razev juste en face de lui. Il va réussir à prendre le bon pick. Le bon kill de Nether sur Baz. Attention, situation compliquée pour Feed. Feed qui va tenter d'ajuster le shoot. Mais ça ne fonctionnera pas. Il s'est fait encercler par ses adversaires. Et ce sont les joueurs des Outside qui mènent à présent sur le score de 2-0. Bon positionnement de la part de Scuddy qui est venu intelligemment épauler son coéquipier qui était en difficulté au niveau de ce top stairs du middle cart. Au niveau de ce P1 et Scuddy qui est intelligemment passé par ces petits docks permettant d'aller chercher le kill. 2-0 en faveur des joueurs des Outside face à une équipe de la Team Eclipse beaucoup moins à l'aise dans ce type d'exercice. La SND visiblement ce n'est pas forcément trop en leur faveur. Wardbay va venir épauler Kaen Ruko au niveau de ce BPB et on va essayer de prendre des bonnes informations du côté des joueurs des Eclipse. On va essayer de prendre l'open kill comme tout à l'heure. C'était la bonne résolution. Après dans la réalisation ça s'est pas forcément terminé comme il le voulait. Déjà le break inconcédé. Jette un peu du côté de Razev qui va prendre l'open kill. On va partir agresser tous en équipe et c'est Nether qui va prendre le premier deuxième pick, pardon, Baz qui va prendre un bon pick. Mais ça ne suffira pas, le bon kill de Nether. Maintenant Baz se retrouve en difficulté. Il est spotted au niveau de ce stairs. Il vient de voir son petit adversaire qui montrait sa petite tête au niveau du cut. Il va switch sur un sniper, attention. Ça va être compliqué, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour les joueurs de la Team Eclipse qui sont menés à présent sur le score de 3-0 face à une équipe des Outside qui ont décidé de taper du poing sur la table. Les SND, c'est leur tasse de thé et ils ont décidé de le montrer sur London Docks. Les joueurs des Outside qui sont en train de dominer leurs adversaires de la Team Eclipse à présent.
dans ce deuxième mode de jeu. Les joueurs justement des Outside que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive avec Razev, Leka, Scuddy et Nether qui ont décidé d'aller très vite dans ce type d'exercice. Encore une fois, c'est ce que dit l'objectif player partant attaquer ce BPA. On va prendre une information de la part de Scuddy. Ouh là là, il vient prendre une petite grenade et malheureusement pour lui, il va se faire un peu avoir, un peu gourmand je trouve dans cette phase de jeu. Scuddy, pour la simple et bonne raison qu'il était weak, il a décidé de se ruer sur le bomb site, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions et Wardbear a pu en profiter pour prendre le bon kill. On va voir ce que va nous proposer Leka qui va chercher un adversaire au sniper, mais du côté des joueurs de la team Eclipse, on a décidé de pas se jeter. On voit voilà Baz qui garde la ligne au niveau de ce BPA. Feed qui garde la ligne au niveau du BPB. On va s'accompagner. Leka qui va prendre le bon pick avec son sniper sur Baz. On enchaîne les bonnes situations. Situation de 2v2 à présent, Leka le bad timing, Leka qui va tenter de s'échapper et tombe sous les balles de Feed. Nether qui se retrouve à présent en situation de 1v2, que va-t-il nous proposer? Il va prendre le bon kill sur Feed justement et à présent situation de 1v1, il est en face de lui. On a deux joueurs à l'SMG, Nether vs Wardbay, et est-ce que justement Wardbay va permettre de débloquer la situation du côté des joueurs de la team Eclipse? Nous le saurons dans quelques instants. Attention, que va-t-il nous proposer? Wardbay, le duel tant attendu, Nether, Wardbay et Nether qui va chal son adversaire, non, qui va reculer pour aller pourquoi pas amorcer cette bombe et Wardbay il est juste derrière lui. Wardbay qui va avoir le duel, Wardbay, et c'est Wardbay qui remporte son duel. Ce fut compliqué pour le joueur de la team Eclipse, il a réussi à aller chercher tout de même le kill. Il a envoyé le stress, on voit le scope des scopes, voilà le petit moment de stress pour Wardbay qui cherchait à aller chercher à prendre le kill, mais qui a eu quelques difficultés à ajuster le shoot. On a ressenti le stress du côté du joueur de la team Eclipse. À présent, situation toujours d'un break d'avance en faveur de ces joueurs des Outside face à leurs adversaires de la team Eclipse. Mais attention tout de même, les joueurs de la team Eclipse avec Kainko, Ruko ainsi que Baz, Feed et Wardbay vont tout tenter pour revenir face à leurs adversaires dans cet essai. Essayer de tenir la ligne pour Feed qui va prendre le point kill sur Leka. Débloque la situation du côté des joueurs des Outside. Le mauvais TK de Wardbay, malheureusement c'était sur KN Ruko. Et à présent situation de 3v2 en faveur des joueurs de la team Eclipse. Razev ainsi que Nether sont en train de se rassembler au niveau de ces docks. On veut défendre ce BPA. Razev qui vient de se faire spotter au niveau du top stairs. Il va pourquoi pas aller chercher un duel. Ah, malheureusement pour lui il n'a pas vu son duel juste derrière lui. Nether qui va prendre un bon kill sur Wardbay. Il est spotted à présent, le joueur des Outside qui cherche son adversaire du regard accompagné de Baz. On va tenter de savoir où est positionné Nether et on a décidé de rotate également au niveau de ce BPB. Bonne opération du côté des joueurs de la team Eclipse. C'est peut-être la bonne phase de jeu qu'ils sont en train de nous proposer face à Nether, pour la simple et bonne raison que Nether attendait une pause au niveau du BPA, mais la bombe a été récupérée et ils ont réussi notamment au niveau de BPB. On va rester sur la POV de Nether pour voir son type de déplacement. Voilà, un déplacement middle cart pour prendre les informations avec une PPSH. C'est pas forcément la bonne situation à adopter pour Nether. Voilà, là il vient de se faire spotted par Feed. Feed qui a pris l'information sur son adversaire. On va venir intelligemment s'épauler. Qui va prendre le premier pick, mais il n'arrivera pas à prendre le deuxième. La bonne revenge bien proposée par ces joueurs de la team Eclipse qui revient à 3-2 après avoir été mené sur un score de 3-0. Les joueurs des Eclipse sont en train de se réveiller à présent. Du côté des joueurs des Outside, on est en train de se faire un peu endormir dans un type de jeu assez atypique proposé par les joueurs des Eclipse qui enchaîne les phases de jeu rapides mais également les phases de jeu lentes. Que va-t-on nous proposer du côté des joueurs d'Outside? Va-t-on repartir attaquer le BPA? Non, visiblement on a décidé d'attaquer ce BPB en passant par les souterrains avec Scuddy ainsi que Razev, les deux joueurs des Outside qui ont décidé d'attaquer en mode furtif leurs adversaires des Eclipse. Voilà, la fumigène mis en place sur ce BPB. On voit Scuddy qui va partir attaquer ce bomb site. Malheureusement pour lui on n'a pas encore le contrôle de ce bomb site avec Razev qui va tenter de prendre l'information au niveau du côté gauche, mais c'est Feed qui prend l'open kill pour cette équipe des Eclipse. On décide de reculer et malheureusement ce n'est pas bénéfique pour cette équipe des Outside.
Les joueurs de Outside qui ont beaucoup trop reculé. Leica qui se retrouve à présent en situation de 1v4. Mission impossible hein, pour le joueur de Outside à présent face à ses adversaires de la Team Eclipse. Oh, il vient par son adversaire au niveau du middle. Carton. On est complètement weak hein, il me semble que c'était voilà, c'est Baz. Il est rouge règle, notre camarade Baz. Baz il va aller chercher le kill, mais malheureusement pour lui il va tomber sur les balles de Leica qui est attendu au niveau de ce back. Leica qui va aller ajuster son shoot, mais non, ça ne fonctionnera pas. Le joueur de la Team Eclipse permet à lui et ses coéquipiers de revenir à 3 partout. C'est Nobody Film, Nobody Feel qui permet avec ses STG 44 et son... Quoi exactement? Oh, on dirait une licorne doublée d'un phoque hein, sans... cette petite carte d'agent, le joueur de la Team Eclipse. Et à présent, 7ème manche, phase offensive pour les joueurs de la Team Eclipse qui ont échappé belle en tout cas après avoir été menés sur un score de 3-0. Ils sont wake up pour leur permettre de revenir à 3 partout. SND totalement folle et totalement relancée entre ces deux équipes, les Outside et les joueurs de la Team Eclipse. Les joueurs de la Team Eclipse qui vont repartir dans une phase offensive. Et tout à l'heure l'agression ne fonctionnait pas pour les joueurs de la Team Eclipse. Maintenant on joue beaucoup plus avec le temps et le timing, avec cette fois Bass qui vient de se faire un peu avoir et tombe sous les balles de Scuddy au niveau de Sedox. Le bon kill de Kaenroko sur Razev avec son petit spot grenade. Situation remise à 0. Situation de 3v3 entre ces deux équipes. Que vont-ils nous proposer les joueurs de la Team Eclipse qui sont en train de rotate au niveau de ce BPA, qui ont peut-être bougé la défense adverse, et je pense que c'est ceci. Leica qui est en chasse patate hein, face à son adversaire. On va décider de s'enfuir du côté de Kaenroko. On n'a pas réussi à ajuster le shoot. Et là cette fois il va réussir à prendre le meilleur sur Scuddy. En face de lui il va voir Leica. Il ne le sait pas au niveau de ce P5. Oh, gros bad timing pour Kaenroko. Situation de 3v2 en faveur des joueurs de la Team Eclipse à présent face à leurs adversaires des Outside. Le bon kill de Nether, le bon kill pris par Ward Bay. Attention, situation de 1v2 en défaveur encore une fois de Nether. Nether il est dans tous les bons coups, mais malheureusement pour lui, le joueur des Outside, ça ne suffit pas. Et il est toujours régulièrement en tout cas en situation de 1v2. Et Wardbeck qui prend les bonnes informations avec sa PPSH et qui ne se laisse pas déstabiliser par son adversaire. Voilà, c'est plutôt bien joué de la part de Wardbeck. Il ne se jette pas sur son adversaire, il ne se rue pas à aller chercher le kill. Feed qui va tenter de prendre les informations, Feed qui va prendre le back et qui va aller chercher le kill sur son adversaire qui n'est autre que Nether, qui n'arrive pas à rentrer ces situations de 1v2. Certes c'est beaucoup plus compliqué au niveau timing et au niveau lucidité pour un joueur en situation de 1v2. Il est tout de suite bien encerclé par ses deux adversaires qui se sont donné la bonne com. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse ça va beaucoup mieux. On vient d'enchaîner 4 manches consécutives de win face à une équipe des Outside qui ont l'air plutôt en difficulté. Les joueurs de Outside dans cette 8ème manche qui seront en phase offensive. Ce que dit encore une fois en rôle d'objective player, et c'est compliqué pour Razev du côté des joueurs de Outside pour la simple et bonne raison que Razev il est en 2-6. L'open kill pris par Ward Bay dans cette phase défensive sur l'autre joueur au sniper qui n'est autre que Leica. Et ça complique tout de suite la situation encore une fois du côté des joueurs des Outside. On n'est plus qu'en situation de 2v4 avec Scuddy et Nether qui vont tenter le tout pour le tout à présent pour rentrer cette situation compliquée. Le bon kill de Kaenroko sur Scuddy, le bon kill de Nether, et ça ne suffira pas pour prendre le double kill. Les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse qui s'envolent à présent et qui font le break face à leurs adversaires des Outside. Après avoir été menés sur un score de 3-0, ils viennent d'enchaîner 5 manches consécutives. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les joueurs de la Team Eclipse, vraiment un diesel ce soir. Ils ont eu du mal à démarrer dans cette SND, mais quand c'est parti, on ne les arrête plus. Attention tout de même à ne pas sous-estimer les joueurs de Outside qui ont une très bonne habilité et un très bon positionnement sur cette carte. Que vont-ils nous proposer ces joueurs des Eclipse dans cette manche numéro 9, phase offensive en leur faveur? Kaenroko qui va partir au niveau de ce BPA. L'open kill pris par base sur Nether. Attention, ça complique la situation encore une fois du côté des joueurs d'Outside. On laisse beaucoup trop d'open kill. Scuddy a décidé d'agresser au niveau de ce bomb site, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sur les balles de feed. On n'a pas suivi l'action du côté des joueurs d'Outside et c'est plutôt dommage. Oh là, bad timing hein, pour Leica. Leica qui est en train de chercher un adversaire. On vient de voir une petite arme sur la tête. Et voilà, c'est terminé dans cette SND en faveur des joueurs de la Team Eclipse qui ont décidé de se wake up pour de la plus belle des manières, enchaînant 6 manches consécutifs. On ne peut pas faire mieux du côté des joueurs de la Team Eclipse.
en tout cas, ce qui leur permet de remporter cette SND et ce deuxième mode de jeu. Les joueurs de la Team Eclipse à présent qui font le break face à leurs adversaires des outside. On va inverser sûrement les sides. On va inverser les sides et 2-0 en faveur des joueurs de la Team Eclipse dans ce match. Voilà, on nous dit et boum, voilà les supporters des joueurs de la Team Eclipse qui sont heureux de voir leurs joueurs l'emporter en tout cas. Talon de jeu fermé. Bon, on va relancer l'application. Et est-ce que justement on se dirigerait pas vers un 3-0 en faveur des joueurs de la Team Eclipse qui ont fait une très très belle démonstration de force. Même les SND ils gagnent maintenant. Visiblement, oui. Comme tout est possible. Visiblement, du côté des joueurs de la Team Eclipse, on n'a pas forcément l'habitude de remporter ce type de mode de jeu. Pourtant, ils étaient rapidement menés sur un score assez large, 3-0, en faveur des joueurs de outside. Mais voilà, le bon réveil de ces joueurs de la Team Eclipse qui ne sont pas laissés endormir par leurs adversaires. Et qui ont pu sortir leur épingle du jeu dans cette SND sur London Docks. À présent, voilà, nouveau mode de jeu, nouvelle carte. Le retour d'Arden Forest, pardon, c'est la même qu'en point stratégique. Donc capture de drapeau sur London Docks, très compliqué à gérer. Il faut faire une bonne gestion des spawns. Un bon positionnement permet à l'une ou l'autre de ces deux équipes de tirer son épingle du jeu. Nous le verrons à présent si justement ces joueurs de la Team Eclipse vont pouvoir en terminer de leurs adversaires des outside ou justement voir après une situation beaucoup plus complexe et repartir dans un deuxième point stratégique qui aurait lieu sur Sainte-Marie-du-Mont du côté Normandie cette fois. Alors on va essayer de rejoindre Scuddy et ses coéquipiers. Alors tac, tac, on va essayer de rejoindre tout ceci. Nether c'est peut-être pas le bon joueur à rejoindre parce qu'il rejoint toujours à la bourre. Hein. C'est ok pour moi. Et il nous manque plus qu'un joueur. Justement Nether est là, Razev est là. Les cas, visiblement tout le monde est arrivé. On est arrivé très très vite en tout cas pour démarrer les hostilités à présent dans cette capture de drapeau sur Arden Forest opposant les joueurs des outside aux joueurs de la Team Eclipse. Pour le moment les joueurs de la Team Eclipse mènent sur le score de 2-0. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs de outside qui peuvent revenir à tout moment. Ils nous ont proposé dans cette SND un très bon début d'SND mais ça n'a pas suffi après pour déloger leurs adversaires de la Team Eclipse. Capture de drapeau Arden Forest. Mode de jeu à spawn. Voilà, moi pour ma part en tout cas c'est un mode de jeu que j'apprécie tout particulièrement pour la simple et bonne raison que c'est un peu le point stratégique mélangé à la SND, la capture de drapeau. Je m'explique pourquoi. Échangeons, voilà, c'est un mode de jeu à spawn un peu comme le point stratégique. Bonne agression, gestion des spawns à l'image d'un point stratégique, mais aussi une gestion du temps car voilà il faut gérer le respawn un peu comme une SND où il faut gérer et avancer en équipe, avancer petit à petit, palier par palier, ne pas griller les étapes et ne pas se ruer sur un flag adverse si on est en situation de 1v4, ce qui paraîtrait illogique. Et on va pouvoir partir dans ce premier side de 5 minutes en faveur un match opposant ces deux équipes, et ce sont les joueurs de la Team Eclipse qui démarrent tambour battant avec un -3 d'anthologie déjà claqué par ces joueurs de la Team Eclipse. Nether qui vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu là. Les joueurs de la Team Eclipse avec Feed qui s'est déjà emparé du flag et on est en train de se ruer pour pourquoi pas ramener le premier flag d'entrée de jeu pour ces joueurs de la Team Eclipse. Attention tout de même, Wardbay arrive à prendre les kills mais on est en train de tenter une petite contre-attaque de la part de Leka. Wardbay qui était positionné au niveau de ce circle, qui a fait demi-tour. Wardbay qui n'arrivera pas à ajuster son premier adversaire malheureusement pour lui, et ce qui permet à Leka de se faufiler dans la défense adverse. Bonne contre-attaque bien menée par ces joueurs des outside à présent, et on va aller chercher les kills. C'est plutôt bien proposé de la part de Scuddy. Situation de flag to flag d'entrée de jeu, moins d'une minute de jeu. Situation de flag to flag entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs des outside. On est en train de se regarder dans le blanc des yeux, et c'est Nether qui vient faire le bon kill. Nether qui a décidé de taper du poing sur la table pour pourquoi pas contrôler ces ruines en faveur des joueurs de outside. On va tenir les lignes à présent. Le bon kill de Wardbay sur Scuddy, et qui est toujours en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers.
Eka qui attend hein, le retour de ce flag. Qui va pouvoir marquer ce premier flag. Soit les joueurs de la Team Eclipse, soit les joueurs de Outside. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse, on a décidé de jouer très bas. Et de rester en compagnie du flag. Attendant les adversaires. On n'a aucun joueur qui arrive à se faufiler pour le moment. Baz qui va prendre le premier pick sur Scuddy. Qui arrivait tranquillement. En mode peinard au niveau du middle card. Scuddy comme à la maison. En tongue chaussette pour notre camarade Scuddy. Qui s'est fait un peu avoir. Le bon kill de Razev. La bonne revenge proposée par Baz. Et on prend les informations, on tient les lignes du côté des joueurs des Eclipse. Attention tout de même. Et il me semble qu'il y a un joueur qui est en train de se faufiler. C'est Ward Bay. Ward Bay, il est en train de se faufiler dans la défense adverse. Bon, il va avoir un très bon timing. Attention, en face de lui, là, Leka. Leka avec le flag. Il est en train de contrôler le middle cart et contrôler la gauche. Attention le duel. Et c'est Leka qui va prendre le meilleur sur Ward Bay. Attention à Fide qui est en train de se faire un peu reculer et acculé par ses adversaires des outside qui sont en train d'agresser à présent. Fide qui voit le respawn de base et Ward Bay. On doit tenir les bonnes lignes, les bonnes informations. Attention Razev qui prend le point kill, mais ça ne suffira pas. Le bon double kill encore une fois bien négocié par ces joueurs des Eclipse. Leka il a envie d'aller chercher les kills, il a envie de chal. Lui aussi il va aller, on ressent hein, qu'il a vraiment envie de bouger son équipe. Leka qui est en position de ce flag et qui ne peut pas faire ceci, autrement ça pourrait compliquer la tâche en faveur de lui et ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, Kenroko qui s'est fait un peu avoir à ce petit jeu et tombe sous les balles de Scuddy qui s'est rapidement positionné au niveau de ce bunker. On va essayer de mettre une stun. C'est une smoke, excusez-moi. La smoke mis par Scuddy. Bon, pourquoi pas se faufiler, mais base et rester vigilant pour cette équipe des Eclipse. Alors du côté des joueurs des Eclipse, on a décidé de pas se jeter. Et c'est vraiment c'est dommage. Attention, on va voir Beck qui tente un bon rush. De lui, là, Scuddy qui vient de passer. Et attention, attention, le flag va être en difficulté. Le flag va être en difficulté, le kill. Et ça ne suffira pas. Nether qui prend tout de suite la bonne revenge. Et on n'a pas suivi du côté de base. C'est plutôt dommage. Il va tomber sous les balles de Scuddy. Et cette fois, c'est Fid qui s'empare du flag du côté des joueurs de la Team Eclipse. Ce n'est plus notre... Non, c'est... excusez-moi, c'est Razev du côté des joueurs des Outside qui s'empare du flag. Ce n'est plus Leka. Leka qui est un très bon gunfighter. Il nous a déjà proposé énormément de spectacles lors du point stratégique. Ah, il a eu du mal hein, pour prendre le kill sur Kenroko. Cette fois il va pouvoir agresser au niveau du côté gauche. On va mettre des balles sur le premier adversaire. Attention, on va essayer d'aller chercher le deuxième. Non, ça ne fonctionnera pas. La bonne défense encore une fois bien proposée par ces joueurs des Eclipse face à une équipe des Outside qui est vraiment sur le reculoir et qui est en train d'attendre ses adversaires. Situation de flag to flag. Que dire de plus depuis le début de la première manche, on est vraiment sur cette situation de 0-0. Personne ne veut se jeter. Du côté des joueurs des Outside, on a vraiment... oh là là, on est en train de sortir les keystricts hein, pour Fid. Ça peut faire très mal utiliser les keystricts dans une fin de carte. Razev qui est maintenant en position du flag du côté des joueurs d'Outside, mais qui est en train d'attendre. Et du côté des joueurs des Outside, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre assez de kills. On laisse justement le porteur de flag qui est Fid s'emparer des keystricts. Et ça peut avoir toute son importance dans une fin de carte. Une fin de CTF peut vraiment faire très mal. Oh, je pense pas que c'est le bon moment pour claquer ce keystrict. Voilà, très mauvais keystrict envoyé par Fid. Très grosse erreur de la part du joueur des Eclipse. Ah, c'est dommage de griller des cartouches un peu comme ça dans les derniers instants. Je pense que beaucoup de stress du côté du joueur des Eclipse. Du côté des joueurs de Outside, on est en train de couvrir même pas couvrir son flag. On est en train de rusher l'adversaire complètement pour aller essayer de marquer ce premier flag. Oh, petite erreur. Petite erreur de la part de Ward Bay, ça a pu coûter cher, mais Leka s'est un peu trompé de côté. Au lieu de partir à droite, il est parti à gauche. Kenroko qui est en train d'attendre son adversaire justement. Attention, la situation de sneak peut faire très mal. La mauvaise stun pour Kenroko qui est en train de reculer derrière son adversaire. Attention, on va essayer de prendre le kill, mais ça ne fonctionnera pas. Il n'a pas été assez solide et tombe sous les balles de Leka. Et mauvaise opération du côté des joueurs des Eclipse qui voient justement ces joueurs de Outside mettre ce flag dans les derniers instants. Mauvais keystrict envoyé par les joueurs des Outside. Du côté des joueurs des Eclipse, on avait les keystricts et on les a plutôt assez mal joué, ce qui permet à cette équipe des Outside de mener sur le score de 1-0 à la mi-temps de cette capture de drapeau face à un adversaire des Eclipse
qui joue plutôt sur le reculoir dans cette capture de drapeau, qui ne veulent pas se montrer. Du côté des joueurs de Outside, on a décidé de jouer vraiment au gunfight, au culot, avec des killstreaks pour les K qui va prendre le premier kill et qui débloque un nouveau killstreak. Le moins 3 encore une fois bien négocié par ces joueurs des Outside. Le dernier joueur en vie c'est Baz. Baz il est en camp flag bien sûr. Et le bon kill à la M1. Mais c'est Scuddy qui vient s'emparer du flag en se servant du double kill pris par Nether. Du côté des joueurs des Outside, on a décidé de partir agresser au niveau de ce chalet. Le bon killstreak envoyé par Leka qui prend la bonne cover de ses coéquipiers. Mais on est encore une fois en situation de flag to flag. Attention, Wardbeck qui va être accompagné par son coéquipier. Oh, le bad timing pour son coéquipier justement. Le bon kill pris par Baz qui peut reset de son flag. Et c'est plutôt la bonne opération pour ces joueurs des Eclipse. On va pouvoir enchaîner par l'intermédiaire de Baz qui prend le slay en place. Du côté des joueurs des Eclipse, attention, vont-ils pouvoir tenter cette contre-attaque? Les joueurs des Eclipse avec Feed qui a récupéré ce flag au niveau de ses ruines. Et qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Et qui a-t-il toujours des killstreaks? Il va réussir à prendre le bon pick sur base sur Ken Rocco. Mais Feed est toujours en possession de ce flag. Feed, que va-t-il nous réaliser? Peut-être le rush ultime pour permettre à cette équipe d'Eclipse d'égaliser un partout. Et ça passe pour les joueurs d'Eclipse qui égalisent à présent sur un score de 1 partout dans cette capture de drapeau qui est en train de complètement se désagréger et devenir complètement dingue entre ces deux équipes. Oh là 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 là, le très bon timing pour Feed qui arrive à prendre le meilleur sur Scuddy par la suite. À tenir les lignes et prendre les informations du côté des joueurs de cette équipe d'Eclipse. Oh, le duel au niveau du middle cart ici, Nether bien imité par Razev qui prend le meilleur sur son adversaire au niveau de ce P1. Razev qui vient de voir Ward Bay et bien épaulé par les K. On agresse bien du côté des joueurs des Outside. Le dernier joueur en vie, il est sur ce flag et malheureusement pour lui, Baz il va mettre weak son adversaire mais ça ne suffira pas pour prendre le kill. Nether qui vient prendre le premier pick mais Feed qui enchaîne bien à présent. Les joueurs de Outside qui sont en train de ramener un flag. Pourquoi pas passer par le chalet? On ne joue pas le diable du côté de les K. Et il va se servir du soutien de ses coéquipiers pour pouvoir ramener ce flag. Et de 1, les joueurs de Outside reprennent l'avantage dans cette capture de drapeau. Après un premier side exceptionnellement serré. En train d'enchaîner à présent. Ouh, les Kia qui vient d'avoir un peu de mal face à Baz. Feed qui est dans le spawn adverse mais qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Razev. Les joueurs de cette équipe des Outside à présent qui mènent sur le score de 2-1 à la moitié de ce deuxième side. Et c'est Ken Rocco qui vient complètement manger les cas au niveau de ce circle, au niveau de ces ruines. Les joueurs des Eclipse qui tentent tout ce qu'ils peuvent pour pourquoi pas aller ramener un deuxième flag. Et enchaîner un relais, ce qui leur permettrait de revenir au contact de leurs adversaires de Outside qui sont en train de faire un peu le même système que nous avaient fait les joueurs des Eclipse dans la première mi-temps. On décide de jouer très bas du côté des joueurs de Outside et ce n'est pas forcément leur jeu et ça permet justement à Ward Bay de s'emparer du flag et d'être accompagné de Baz. On est en train de ramener pourquoi pas ce flag du côté des joueurs d'Eclipse. Attention tout de même à Razev qui vient tenter un bon pick et Leka qui est au niveau de ce bunker. Oulala, qui va réussir à échapper aux balles de ses adversaires. Nether qui arrive à prendre un bon pick. Oh, deuxième kill pris par Nether, très important. Nether dans cette composition d'équipe des Outside. Il va aller chercher pourquoi pas le flag à présent. Il pourrait s'en emparer. Oh là, il vient épauler Wardbeck qui vient éviter en tout cas cette grenade en utilisant le rocher. Leka qui est spotted à présent au niveau de ce chalet, qui attend le soutien de ses coéquipiers. Va-t-il pouvoir le récupérer? C'est Razev qui vient de respawn. Leka qui va se mettre tout au fond. Et il faut à présent agresser du côté des joueurs d'Eclipse. On n'a plus le droit de jouer derrière face à une équipe des Outside qui a bien compris que c'était plus à eux de faire le jeu. C'était aux joueurs d'Eclipse. Et maintenant la tâche se complique du côté des joueurs d'Eclipse. Scuddy qui vient compliquer encore plus la tâche en prenant un bon pick sur Ken Rocco. Faisant un respawn très loin à présent. Par agresser au niveau du middle cart et c'est Scuddy qui va prendre le meilleur sur Feed. Et pourquoi pas agresser le flag, se dit-il, le joueur des Outside. On va tenir une ligne mais ça ne suffira pas, le moins 2 bien négocié par ces joueurs des Eclipse. On était en train d'agresser le flag adverse. Nether qui va avoir un duel et qui remporte. C'est face à Baz et venant faire un bon contrôle de Leka. Pour le moment on s'épaule très bien du côté des joueurs des Outside. On a l'air de se diriger vers une victoire proposée par les joueurs des Outside. Nous allons assister à un deuxième point stratégique.
On l'a envoyé trop tard, on l'a envoyé trop tard. Malheureusement pour Ward Bay, on l'envoie beaucoup trop tard et Baz va devoir agresser. Et ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, ils n'auront pas le temps. Les joueurs d'Eclipse, malheureusement pour eux, on n'aura pas de prolongation. Si, on a une prolongation, on n'a pas eu de prolongation dans le premier side. Normalement on n'a pas de prolongation au deuxième side, c'est ça que je trouve assez atypique. Nether qui vient prendre un bon pick sur Kaen Roko. Et à présent voilà, on est en train d'agresser, on est en train de défendre. Et ensuite de pouvoir agresser tout tranquillement du côté des joueurs des outside. Et ça déroule plutôt bien avec Leka qui part agresser ce bunker. Ward Bay qui est en train de, pourquoi pas, vouloir agresser ses adversaires. De toute façon il faut tenter le tout pour le tout du côté des joueurs de la team Eclipse. Oh là 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 là, Ward Bay qui vient prendre un bon kill sur son premier adversaire. Il est en chasse patate derrière lui. Il a un joueur, il ne le sait pas, il a l'écart. Il va prendre le deuxième kill, Ward Bay. Et attention les joueurs de cette équipe de la team Eclipse qui peuvent pourquoi pas aller chercher les prolongations. On est en train de respawn du côté de Razia avec ses coéquipiers. Scuddy qui prend le meilleur sur feed. Et on va se diriger vers à présent un nouveau point stratégique. 2 à 1 en faveur des joueurs de la team Eclipse. Les joueurs de Outside ont été beaucoup plus forts dans cette capture de drapeau. Et en tout cas du côté des joueurs de Outside, on a fait une belle démonstration dans un premier temps d'agression. Et ensuite on a su dominer les débats en phase défensive avec des joueurs comme Nether qui ont eu l'intelligence de jeu et le savoir-faire tel dans ce type d'exercice, la capture de drapeau, qui est un mode de jeu un peu à l'ancienne, et permettant justement aux joueurs des outside de remporter ce mode de jeu. Alors pour ma part, on va traverser les sides. Alors tac. Tac. Alors là cette fois il faut pas que je me trompe, il faut que j'inverse les sides également ici. Tac. On va essayer de rejoindre les joueurs le plus rapidement possible. On va relancer l'application je pense pour éviter tout problème de join intempestif. Pour le moment 2 à 1 en faveur des joueurs de la team Eclipse qui dominent leurs adversaires de outside. Mais attention, ils viennent de remporter cette capture de drapeau. Sur un surtour d'orgueil, ces joueurs de outside, ils peuvent revenir à tout moment. Ils peuvent faire de très belles actions. Ils nous l'ont proposé sur cette capture de drapeau. Stratégiquement, ça a été très bien manœuvré. Et ce qui leur permet de remporter ce type d'exercice, ce mode de jeu. À présent, point stratégique, retour du point stratégique. Sainte-Marie-du-Mont, ce n'est pas comme Arden Forest. C'est un type d'exercice beaucoup plus compliqué avec un P1... très à couvert et très conflictuel, et à voir en tout cas qui va pouvoir s'en sortir dans ce type d'exercice. Est-ce que justement la stratégie de ces joueurs de outside va pouvoir être bénéfique face à leurs adversaires de la team Eclipse? Nous le saurons en suivant ce nouveau point stratégique entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Eclipse opposés ce soir aux joueurs de outside pour le compte de cette journée 10 division 2. Déjà la journée 10 entre ces deux équipes ce soir. Beaucoup de journées se sont passées. On aura un changement de format pour la saison 2. En espérant que ce format vous plaira. Peut-être plus court que celui-là. Moins d'équipes. Voilà, beaucoup plus peut-être de niveau, je pense. Parce qu'on a des joueurs qui sont full mix. Donc c'est compliqué pour certaines équipes. Du côté des joueurs de la team Eclipse, on vient d'avoir la connexion. Donc... on est en train de s'attendre, Nether qui est là, Nether qui est arrivé en premier. Et ouais, je crois que ça se fait. On va faire une petite croix sur le calendrier. Nether, d'habitude qui est toujours dans les derniers arrivés dans le salon, et là il vient d'arriver dans les premiers. Notre camarade Kiki avec son petit chapeau vert pour la fête de Saint-Patrick qui était samedi soir, je crois, si je dis pas de bêtises, la fête de Saint-Patrick. On a Lika aussi, Ward Bay, ainsi que Nobody Feed qui ont sorti les petits chapeaux de la Saint-Patrick. Attention, nouveau point stratégique dans quelques instants. Notre camarade breton, Scuddy, aura décidé de join. Alors, je suis en train de regarder un petit truc. Ah voilà, Scuddy qui vient d'arriver.
va pouvoir lancer à présent. Alors, j'essaie de répondre le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. Alors, tac, voilà. Et on va pouvoir vous couper le son et partir dans ce point stratégique à présent sur Sainte-Marie-du-Mont. Scuddy est trop fort, voilà. Scuddy, on va voir si ils vont pouvoir se wake up, hein, justement l'équipe de Scuddy, les joueurs des Outside. Poser ce soir aux joueurs de la Team Eclipse qui mène déjà sur le score de 2-1. Attention, ça peut déjà être le dernier mode de jeu, un point stratégique tout à l'heure qui avait été mené, rondement mené justement par les joueurs de la Team Eclipse sur Arden Forest. Maintenant c'est un mode de jeu, bien sûr le point stratégique, mais cette fois ce sera sur Sainte-Marie-du-Mont du côté de notre Normandie natale. Et voilà, belle Normandie française, pour voir s'opposer les joueurs de la Team Eclipse, composés de Ward Bay, de Baz, de Ken Rocco et de Nobody Field, opposés aux joueurs des Outside, de Nether, de Leka, de Razev et de Scuddy. Et c'est parti à présent pour ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont entre ces deux line-up. On va faire le start sur les joueurs des Outside qui démarrent tambour battant. Voilà, le bon petit spot, hein, de la part de Nether. Leka qui vient finir le travail avec sa grenade. Ken Rocco a bien compris que le stratagème adverse et envoie lui aussi également sa grenade. Leka qui vient score quelques points pour lui et ses coéquipiers. On va contrôler le top, hein, du côté des joueurs des Outside. On est toujours en place sur ce point du côté des joueurs des Eclipse. Le dernier joueur en vie, ce n'est autre que Ken Rocco, mais il ne pourra absolument rien faire. Il tombe sous les balles de Nether, permettant à Leka de continuer de scorer. On va tenter pourquoi pas les pré-shoots du côté des joueurs des Outside. Razev qui fait un double kill au niveau de ce top, encore une fois, qui fait la différence, hein, Razev, permettant à Scuddy de se positionner sur ce point. Les joueurs pour le moment des Outside, stratégiquement c'est assez bien joué, mais voilà, ils ont pas forcément la bonne gestion des spawns. Et on vient de faire un très bon flank. Nether se retrouve un peu en difficulté, un peu esselé, et permettant à Feed de s'emparer de quelques points poubelles. Les joueurs des Eclipse en tout cas qui s'emparent de quelques points poubelles pour permettant de se rapprocher de leurs adversaires de Outside. Peut-être beaucoup plus à l'aise sur ce point stratégique. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont pour le moment dominé par les joueurs de Outside. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs des Eclipse qui peuvent tenir les bonnes lignes au bon moment. Nether ainsi que Razev enchaînent les bons kills. Voilà, très bonne carte, hein, pour le moment proposée par Razev et Nether. Nether qui va faire le bon kill au spawn mais qui va tomber sous les balles de base. Le bon kill de Feed. Attention, on va tenter d'ajuster le shoot, hein, par l'intermédiaire de Razev au niveau de ce L, mais malheureusement pour lui il va tomber sur le balle Ward Bell. Le bon kill de Feed. On enchaîne bien du côté des joueurs d'Eclipse. On va sûrement aller chal à 2 et pourquoi pas s'emparer de quelques points poubelles, mais Feed est resté vigilant, permettant à cette équipe d'Eclipse de s'emparer des points poubelles par l'intermédiaire de Ward Bay. Et on va maintenant se focus sur une rotation P3, où nous aurons ces deux équipes au coude à coude. Oh, Nether qui vient de mettre un pré-shoot en welding à travers le P1 et bien épaulé encore une fois par l'écart, hein. Tout à l'heure c'était déjà la même opération proposée par les joueurs des Outside. On voit un Razev au niveau de ce spawn qui va se faire rusher par Ken Rocco. Le bon kill proposé par le joueur des Eclipse. Maintenant c'est au tour de Leka de se positionner sur ce point. Le bon kill de base du côté des joueurs des Eclipse. On a décidé d'agresser au niveau de ce spawn. Ah, le bon double kill. Ah, pardon, le bon kill. Ah, il n'y a eu qu'un kill et un TK. Excusez-moi, Scuddy va se positionner sur ce point. Scuddy va tenter les pré-shoots. Bien épaulé par Razev et Nether qui ont fait le travail. Et toujours du côté des joueurs des Outside, toujours en place sur ce point. Oh, on vient de mettre un tout tap, hein, pour Leka à son adversaire. Le bon kill, le bon double kill proposé par Ken Rocco. Ken Rocco qui part rusher son nouvel adversaire, mais bien épaulé par Feed. On a bien encerclé le point du côté des joueurs des Eclipse qui accusent le coup à présent face à une équipe des Outside toujours en tête, qui est en train de se focus sur cette rotation au niveau de ce P3. Leka qui va faire P4 pardon, il va faire le back. Leka il va prendre le meilleur sur Ward Bay. Il va avoir un nouvel adversaire au niveau de ce top. Mauvais timing pour celui-ci. Il tombe sous les balles de Feed. Et les joueurs d'Eclipse qui ont décidé de score jusqu'au bout, hein, laissant un peu tomber cette rotation. Cette rotation qui va être dans un premier temps remportée par les joueurs de Outside. Mais voilà, les kills s'enchaînent en faveur des joueurs d'Eclipse à présent qui sont en train de se remettre en place.
Ah, le bon double kill proposé par Kaenroko. Oh là là, Kaenroko le -3 et le -4 proposé par Feed. Et les joueurs de cette équipe d'Eclipse sont en train de se relancer à présent, leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires des Outside dans ce point stratégique qui est en train de complètement se désagréger avec Baz. Cette fois qui va prendre le contrôle du middle cart avec un triple kill d'anthologie. -4 pour Feed qui vient toujours clôturer les débats pour lui et ses coéquipiers. Kaenroko est en train d'envoyer ses killstreaks, il envoie tout ce qu'il a à présent. Le joueur de cette équipe des Eclipse, malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Mauvais timing pour Baz qui tombe sous les balles de Scuddy au niveau de ce P1. Les joueurs sont au coude à coude à présent dans ce point stratégique. Un duel va arriver pour ces points poubelles et c'est Kaenroko qui va pouvoir s'en emparer de quelques points poubelles. Et à la fin de cette première rotation des points, ce sont les joueurs des Eclipse qui mènent de 3 petits points, mais ça n'a pas su. 4 petits points, excusez-moi, les joueurs de Outside qui directement ont préparé cette rotation au niveau du P1, mais ça ne suffira pas. Baz qui vient prendre le bon pick. Nether et Leka font de même, mais ce sont les joueurs d'Eclipse qui contrôlent à présent ce P1. Voilà, bon positionnement de la part de Kaenroko qui s'attendait que son adversaire passe justement à cet endroit. Ah, le bon kill encore une fois proposé par Kaenroko. Oh là là, quel turn! Il vient de complètement manger Nether. Kaenroko, le joueur de cette équipe d'Eclipse qui est en train de déloger tous ses adversaires un à un. On va mettre une grenade, pourquoi pas, pour déstabiliser son adversaire. On va mettre pourquoi pas un nouveau lance-flamme pour Kaenroko, mais ça ne suffira pas. Wardbeck qui va pouvoir s'emparer de quelques petits points pour cette équipe d'Eclipse. Encore une fois, c'est compliqué pour le moment. On a l'impression qu'on est en train de voir un bis repetitas entre ces deux équipes. Dans un premier temps, les joueurs des Outside qui dominent, mais qui n'arrivent pas à engendrer énormément de points d'avance face à leurs adversaires d'Eclipse qui tiennent. Et ensuite, voilà, on voit un peu le même scénario que le premier point stratégique. Les joueurs d'Eclipse qui remportent énormément de duels, même si là, la rotation P2 a été très bien menée par ces joueurs des Outside. On va rapidement et très peu perdre de points pour cette équipe de Outside. Il faut revenir à tout prix au coude à coude de cette équipe d'Eclipse. Leka qui fait le travail à présent, mais Kaenroko qui a décidé d'envoyer ses killstreaks pour permettre à Baz de rentrer sur ce point. Même si là, Wardbear encore une fois prend le meilleur sur Leka. On va avoir un nouveau duel au niveau de ce L. Ah, mauvais TK de la part de Wardbear sur Baz. Et il va tomber tout de suite sous les balles de Nether. On va encore une fois échanger quelques modalités. C'est Leka qui va pouvoir s'emparer, pourquoi pas, de quelques points poubelles, bien accompagné de Scuddy. Puis il vient manger deux adversaires et il fait d'une pierre deux coups. Et justement c'est Razev qui va pouvoir profiter pour cette équipe de Outside. Beaucoup de TK, beaucoup d'erreurs malheureusement pour cette équipe d'Eclipse. 2 erreurs avec des grenades sur ce P2 et ça permet justement à cette équipe des Outside de revenir à 18 points de leurs adversaires, même si les joueurs d'Eclipse se sont emparés de la rotation. Oh là là, même si là Leka vient prendre le bon pick, mais ça ne suffira pas. Nether qui vient prendre la revenge et c'est Scuddy qui vient finir le travail pour cette équipe des Outside, leur permettant de se repositionner sur ce point. Scuddy qui va malheureusement pour lui tomber sous les balles de Feed qui a intelligemment fait le back. Feed qui va pouvoir ajuster son shoot, pourquoi pas sur son deuxième adversaire, mais il tombe sous les balles de Nether. On enchaîne bien du côté des joueurs de la Team Eclipse et on se positionne assez rapidement sur ce point. Et c'est encore une fois Kaenroko qui fait le travail avec sa PPSH. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. C'est Scuddy qui vient mettre un peu le cœur à l'ouvrage. Baz qui vient complètement manger Scuddy qui n'a pas réussi à ajuster son shoot. Et justement les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse qui voient le retour de leurs adversaires de Outside, qui font plutôt une très bonne rotation au niveau de ce P3. Malheureusement ils ne vont pas pouvoir s'emparer de ces points poubelles. Les joueurs des Outside qui vont se focus à présent sur une rotation au niveau de ce P4. On voit le positionnement de Nether, le casque, l'hyper importance de ce casque. Nether qui va pouvoir aller chercher le kill justement sur Kaenroko. On est deux au même endroit du côté des joueurs d'Outside. C'est peut-être pas la bonne gestion et Kaenroko en profite pour prendre le bon pick au niveau de ce middle cart. La bonne revenge proposée par Leka. On essaye d'aller chercher les kills du côté des joueurs d'Eclipse. On va pouvoir re-rentrer sur ce point à présent. On met du contest par l'intermédiaire de Razev. Au niveau de ce middle cart, c'est Nether qui arrivera à ajuster son shoot en bas de ce top et il va pouvoir ajuster son deuxième adversaire, pourquoi pas aller chercher le troisième. On cherche à aller chercher les kills du côté des joueurs des Outside, leur permettant de revenir à quelques encablures de leurs adversaires des Eclipse qui sont en train de se faire un peu avoir à ce stratagème. La ligne bien tenue par Razev qui, oh là là, qui vient prendre encore une fois un kill d'anthologie. Cette fois c'était sur Kaenroko et les joueurs de cette équipe de Outside qui reprennent le contrôle de ce point stratégique malgré le bon -3 bien négocié par ces joueurs des Eclipse. On va pouvoir se repositionner.
On va se mettre à deux au niveau de cette antenne hein, du côté des joueurs des Eclipse. Pourquoi pas aller chercher un kill. On va switch sur une PPSH mais ça ne suffira pas. Pour le moment, avantage de quelques petits points en faveur des joueurs des Eclipse face à leurs adversaires des Outside. Les joueurs de Outside qui étaient positionnés sur ce point. Voilà, on se positionne derrière cette petite caisse. Le premier kill. Pourquoi pas le deuxième? Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Lekkia qui a réussi à prendre le bon pick. Bien épaulé par Razev. On va se positionner en masse hein, du côté des joueurs des Outside. Mais malheureusement pour lui, c'est Kaen Rocco qui a réussi à prendre le bon pick avec son chalumeau sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe des Eclipse qui gardent le contest. Oh, Razev qui vient complètement annihiler Feed. Il lui manquait une petite soufflette à notre camarade joueur des Outside. Les joueurs des Outside qui continuent de garder le contest hein, face à leurs adversaires. On va tenter le pré-shoot mais malheureusement pour lui là cette fois ça ne fonctionnera pas de la même manière pour Razev. Wardbeg qui attend que ses coéquipiers ne viennent encercler le point pour pouvoir s'emparer de ses points poubelles et de passer la deuxième barre, la barre des 200 points. C'est un point stratégique totalement resserré entre ces deux équipes, les joueurs des Outside et les joueurs des Eclipse ce soir. Ce deuxième point stratégique a 10 points d'avance en faveur des joueurs des Eclipse qui sont en train de se repositionner. Attention, oh la petite erreur de la part de base, mauvais timing pour celui-ci, ce qui n'arrivera pas à faire tomber Feed et permettant justement à cette équipe d'Eclipse de contrôler encore une fois ces quelques points. Il y a Rocco qui est en train d'attendre. Il va pouvoir mettre le chalumeau, c'est plutôt bien joué de la part de Kaen Rocco. Il va pouvoir switch, pourquoi pas sur sa PPSH à présent. Voilà, ça, on se repositionne rapidement du côté des joueurs des Eclipse qui est en train de s'envoler au niveau du score à présent. Les joueurs des Eclipse, j'étais plus spectateur de cette action que commentateur hein, je vais pas vous le signaler. J'étais en train de vraiment d'attendre ce qui allait se passer. Les joueurs des Eclipse qui sont en train de maintenant mettre leur phase de jeu en place. Un duel au niveau de cette arche remporté par Wardbell. Le bon kill de Nether. Malheureusement revenge par son nouvel adversaire. Mais Scuddy qui vient clôturer les débats pour cette équipe des Outside qui est en train de se focus sur cette rotation au niveau de ce P3 qui est légèrement en retard face à leurs adversaires d'Eclipse qui se sont directement focus sur cette rotation. Scuddy qui doit avoir un kill important. Il n'arrivera pas à ajuster le shoot et tombe sous les balles de Kaen Rocco. Les joueurs d'Eclipse qui sont en passe d'aller remporter ce point stratégique à moins que les Lekkia fassent le gros plays. Mais ça ne fonctionnera pas. Wardbell qui arrive à prendre le bon pick sur son adversaire. Le bon kill. Oh, Wardbell qui vient compliquer la situation du côté de cette équipe des Outside, leur permettant de remporter à cette équipe d'Eclipse ce point stratégique bien mené avec Wardbell qui fait un très bon plays sur cette fin de carte. Et voilà, on revoit la petite action de Kaen Rocco après cette première rotation P4 où il a réussi à enchaîner 3 de ses adversaires, permettant à lui et ses coéquipiers de remporter ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Victoire des joueurs de la Team Eclipse pour le compte de cette journée numéro 10. La logique n'a pas été respectée en termes du classement. Les joueurs d'Outside, je pense, ils doivent prendre un coup au moral face à leurs adversaires de la Team Eclipse qui ont proposé un très bon jeu ce soir. On peut le voir au niveau des scores. Hein. Kaen Rocco en 37-24, il a complètement soulevé son équipe, lui permettant en tout cas de se focus rapidement. J'ai joué à mes joueurs, gros taf de Wardbell sur la fin. Et félicitations aux joueurs de la Team Eclipse. Et voilà, dommage pour les joueurs des Outside, malheureusement, qui n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu dans ce dernier mode de jeu, ce deuxième point stratégique. Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis lors de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et ce BO opposant les joueurs de la Team Eclipse entre les joueurs aux joueurs de Outside. Les joueurs de la Team Eclipse s'imposent sur le score de 3-1 face à leurs adversaires. Merci à tous et à toutes et on se retrouve demain pour un tout nouveau match de Division 2. Allez, ciao, bye, à demain.